Bienvenue si vous nous retrouvez sur BFM Lyon. On retrouve notre invité Bruno Bernard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président écologiste de la métropole de Lyon. Avec nous pour parler de l'affaire des perfluorés. On va l'évoquer largement. Mais avant qu'on en parle, justement, je voudrais d'abord qu'on revienne sur l'agression de dimanche dans le métro lyonnais. 4 personnes ont été blessées à coups de couteau. La vidéo de l'agression a fuité ces dernières heures sur les réseaux sociaux. On voit qu'elle est issue des caméras de vidéosurveillance de la rame de métro. Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour faire la lumière sur sa provenance. Bruno Bernard, est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce matin que cette vidéo ne vient pas d'un agent TCL? Écoutez, on peut jamais être totalement affirmatif, mais on a 10 000 caméras sur le réseau. Donc, des vidéos d'actes de délinquance, graves ou légers, on en a plein. À ma connaissance, jamais aucun n'a fuité. Comment elle a pu fuiter alors cette vidéo? Je ne sais pas et j'avoue que ce n'est pas mon souci. Mon souci à moi, c'est que la sécurité soit assurée dans les transports en commun. On n'a jamais mis autant de moyens pour assurer la sécurité, 29 millions d'euros par an, 250 personnes qui font le contrôle et la sécurité, plus de 10 000 caméras, et un partenariat avec les forces de police, de justice, avec les polices municipales exemplaires, ce qui fait que par millions de voyages dans le réseau, on a 3 à 4 fois moins d'atteintes aux voyageurs ou aux agents que les autres villes de plus de 100 000 habitants. Et on continue à faire des efforts pour que la sécurité soit totalement assurée, même si naturellement, on ne peut pas pallier à tout et répondre à tous les cas, notamment quand un déséquilibré psychiatrique fait un acte comme celui-ci. On pense au concert de Taylor Swift là, ce week-end. On pense aussi aux Jeux Olympiques qui vont arriver notamment ici chez nous à Lyon. Est-ce que malgré tout, la sécurité va être renforcée dans les mois qui viennent ou pas du tout? D'abord, je vous le dis, c'est vraiment un effort quotidien. Et après, pour les événements importants, c'est avec la préfecture qui gère les dispositifs de sécurité sur l'agglomération. Et naturellement, les transports en commun sont toujours associés aux dispositifs pour ces événements. Donc pas de renforcement de la sécurité particulière après les événements de dimanche? Ça, c'est à la préfecture de vous répondre. Alors on va maintenant passer à l'affaire des perfluorés, le dossier des PFAS. Daikin et Arkema, les 2 géants de la vallée de la chimie, étaient devant la justice hier sur assignation donc de votre part, de la métropole de Lyon. Vous demandez la nomination d'un collège d'experts pour établir la responsabilité des 2 entreprises donc dans la pollution de l'eau notamment. La justice vous a entendu du coup. Écoutez, pour l'instant, elle n'a pas pris de décision. La première chose, c'est qu'elle a refusé un nouveau report qui était demandé par Arkema et Daikin. C'est une bonne chose pour enfin qu'on puisse obtenir quelque chose de très simple. On demande simplement que des experts soient nommés pour établir le niveau de responsabilité d'Arkema et Daikin. Et donc c'est assez fou que ces entreprises refusent finalement cette action assez simple, savoir quelle est leur responsabilité, alors que la semaine dernière, aux États-Unis, sur une procédure qui a démarré il y a 4 ans, Arkema accepte, dans le cadre d'un accord, de payer plus de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros pour dédommager et fermer le contentieux. Justement, vous vous demandez combien? Ils ont donné 100 millions, vous attendez combien? Pour l'instant, on demande simplement une expertise. L'enjeu qu'on a, nous, c'est qu'on a des coûts pour rendre l'eau potable, pour qu'elle continue à être potable à cause de ces perfluorés. Ça coûte combien, justement? On estime entre 5 et 10 millions d'euros. Donc, cette procédure permettrait, si les responsabilités sont établies ensuite, d'aller, pour nous, gestionnaires de l'eau potable, aller chercher ces responsabilités, mais aussi pour d'autres citoyens, d'autres qui auraient eu des dommages sur les PFAS. Donc c'est un enjeu très important. Et au-delà, on a aussi l'enjeu de faire comprendre à nos industriels qu'ils ne doivent pas simplement respecter la réglementation, mais quand ils utilisent des produits dangereux, ils doivent eux-mêmes évaluer le risque et faire en sorte de protéger leurs salariés, de protéger la population et l'environnement. On ne peut plus accepter qu'il y ait des pollutions régulières en France et ailleurs en Europe. Donc c'est un sujet essentiel que nous portons là. On entendait d'ailleurs votre avocat dans notre reportage, dans notre journal, il y a quelques minutes de cela. Justement, quand vous entendez Daikin et Arkema dire que, pour leur défense, elles ne sont pas les seules usines à utiliser des PFAS, qu'est-ce que ça vous inspire? Elles se déchargent? Mais ça m'inspire, et c'est que simplement, elles ont raison, elles ne sont pas les seules. Mais et pourquoi elles devraient payer, pas les autres? Mais on ne dit pas qu'elles doivent payer, on demande que des experts soient nommés pour établir quelles sont les responsabilités. Donc, de quoi ont-elles peur? Puisque de toute façon, les experts sont là pour dire quelle est la part de responsabilité d'Arkema et Daikin. Donc, je ne comprends pas cette opposition. Plutôt, je la comprends très bien. Ils fuient leurs responsabilités parce que la loi française, la loi européenne n'est pas au niveau. Et donc, c'est ça qu'on est en train aussi de lancer. Il y a le dépend derrière de changer les lois
et je compte sur les élections européennes du 9 juin pour que beaucoup d'écologistes soient élus, parce que c'est ça qui fait changer les lois au niveau de l'Europe. On a besoin de changer les lois, de les renforcer, de protéger et la santé de la population et l'environnement. Donc là est lancée en tout cas cette action en justice. Ça va être long tout ça, les procédures sont longues. Est-ce qu'on a le temps d'attendre ? Il y a plusieurs choses. Nous, on fait ce qu'on peut. La métropole de Lyon, elle agit là où elle peut. Non, il faut changer la loi, il faut aller plus vite et il faut inverser la charge de la preuve. Aujourd'hui, quand un industriel utilise un produit, autorisé toujours, puisqu'on a toujours du retard de la loi sur la connaissance de ces produits, il doit garantir qu'il ne rejette rien, qu'il n'expose pas les habitants à des risques de cancer. C'est ça qui se joue et c'est aussi pour ça qu'on fait cette procédure. Parce que si, en France, nos industriels ou en Europe commencent à être sensibles aux risques économiques à cause de la non-évaluation correcte du risque, on peut faire avancer les choses. Alors justement, est-ce que c'est la seule voie finalement, cette voie judiciaire ? Est-ce que vous, à votre échelle, vous pouvez pas faire encore plus et aller encore plus vite ? D'abord, nous, on a fait d'autres choses avant. On a commencé par discuter avec ces industriels pour qu'ils arrêtent d'utiliser les perfluorés. Arkema a diminué son utilisation de perfluorés de 90% et Daikin a ajouté des rejets de perfluorés qui étaient faits aux Pays-Bas, où la réglementation est plus dure pour les faire chez nous. Donc on a discuté, on n'y est pas arrivé en tout cas au niveau satisfaisant. On lance aussi des études qu'on finance pour connaître le risque entre cette exposition au perfluoré et les effets sur la santé. Mais nous, on utilise les armes que l'on a. Et donc aujourd'hui, c'est bien un sujet national et européen. Il faut renforcer, durcir les règles et puis aussi accompagner nos industriels. Parce qu'il faut que, naturellement, le modèle économique fonctionne. Donc il faut assumer de fermer les frontières européennes et de taxer les produits qui viennent de l'extérieur de l'Europe, qui ne respecteraient pas les normes sociales et environnementales, et les imposer à nos industriels ici. Alors hier, on apprenait aussi les résultats d'une étude menée auprès des pompiers du Rhône. Sur les 19 pompiers testés, tous sont contaminés au PFAS. On a analysé leurs cheveux. Plus ça va, plus ça devient inquiétant, justement. Est-ce que le SDMIS doit prendre aussi des mesures pour protéger les pompiers ? D'abord, il le fait. Donc il y a des procédures, je pense qu'elles vont être renforcées à nouveau. Mais ce n'est pas une surprise. Et là, c'est encore les députés écologistes qui ont poussé ces analyses sur les pompiers en France pour se rendre compte que oui, ils sont exposés. Alors il faut aussi déterminer d'où vient l'exposition. Est-ce que c'est les feux ? Est-ce que c'est les produits qu'ils utilisent ? Mais de toute façon, ils sont exposés. Et probablement, si nous, tous les deux, on faisait des analyses, on retrouvait probablement aussi des PFAS, peut-être à des niveaux inférieurs, dans notre corps. Est-ce qu'on peut du coup protéger la population ? Parce qu'on a l'impression que tout le monde est touché et que finalement c'est sans fin. Mais on peut toujours protéger la population. Et elle est d'ailleurs, globalement, plus protégée des risques de pollution au fil du temps. Les choses, si on utilise le temps long, vont plutôt dans le bon sens. Mais aujourd'hui, on a un tel niveau de connaissance, on a des telles capacités à faire qu'on ne peut plus accepter ces expositions, que ce soit à la pollution de l'air, à la pollution de l'eau, ces expositions permanentes. Et c'est bien un des combats que nous portons, de diminuer ces risques. Merci beaucoup Bruno Bernard d'avoir été avec nous ce mercredi. On le rappelle, vous êtes le président écologiste de la métropole de Lyon.